Comment éviter le burn-out? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc juste avant de revenir en détail sur ce sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. J'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Donc j'ai une activité dans les paris sportifs, une autre activité sur la vidéo que vous regardez actuellement concernant le web marketing le 7 janvier 2015. Je crée également des vêtements running made in France, etc., etc. Donc du coup, généralement, on me pose la question suivante, comment tu fais, Maxence, pour être au taquet et finalement avoir cette constance au fil des ans? Et aussi pour éviter le burn-out, puisque tu as une expression en mode chinois. Donc quand je dis en mode chinois, comme je travaille 50-60 heures par semaine, donc je travaille pas mal, finalement, je pensais que je travaillais beaucoup, mais il y a davantage d'entrepreneurs qui travaillent beaucoup plus que moi, parce que moi, je travaille de manière générale 10 heures, heure d'Estonie jusqu'à 19h30, donc du lundi au vendredi, donc ce qui fait globalement quasiment 50 heures, et c'est tout. Donc ce qui est plutôt pas mal, mais il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt le matin, qui terminent tard le soir, et ainsi de suite. Donc finalement, je vois que davantage de personnes travaillent beaucoup plus que moi. Et ce que je voulais dire également, c'est que la santé, c'est l'actif le plus précieux. On est seulement passage sur Terre. On va vivre 30-35 000 jours en moyenne. Et je voulais vous donner les clés qui me permettent, moi, de rester au top et surtout, finalement, de pouvoir garder cette constance au fil des ans. Clé numéro 1 pour éviter le burn-out, le sommeil. Donc, je t'invite à te poser les questions suivantes. Combien d'heures dormez-vous en moyenne par nuit? Est-ce que vous endormez tout de suite ou alors vous mettez du temps à vous endormir? Est-ce que vous avez un sommeil de qualité ou vous êtes interrompu plusieurs fois? Moi, je suis quelqu'un qui dort en moyenne 10 heures par nuit, donc ce qui est, je sais que c'est énorme, c'est 40% de ma vie, je suis comme ça allongé dans mon lit en train de faire un gros dodo. Mais c'est ce qui me permet aussi de garder cette haute intensité, cette performance au fil des ans, puisque quand on dort, on a un sommeil qui est extrêmement réparateur. Donc c'est ça qui est top. Donc du coup, si aujourd'hui vous dites pour gagner du temps, je vais m'endormir, ça vous mettez le doigt dans l'œil. Et autre exemple aussi que je voulais vous partager, donc c'était des différentes statistiques concernant des études scientifiques. Si vous dormez moins de 7 heures par nuit, toutes les études ont montré que c'était inefficace. Donc on pense si on dort 5 heures, 6 heures ou ce genre de choses, soit on a une baisse de la concentration, une baisse de la performance physique. Donc si vous dormez moins de 7 heures par nuit, clairement vous allez être dans la merde en quelque sorte et vous pensez que vous allez plus vite que les autres alors que non, pas du tout, parce que vous baissez vos différentes performances de votre corps et puis vous n'allez pas avoir votre plein potentiel. L'idéal, c'est de dormir au moins 8 heures, puis ensuite, c'est de voir le flow de votre corps en fonction du degré d'intensité que vous réalisez. Donc, je suis quelqu'un qui ne fait pas de sieste. Si je faisais une sieste, je pense que je dormirais moins. Par contre, ça me gêne pas. En fait, j'ai un rythme de vie comme ça où je dors pas mal, notamment parce que je mets beaucoup d'intensité dans tout ce que je fais et ça me convient. Mais rappelez-vous, vous devez dormir au minimum 7 heures par nuit et l'idéal, c'est 8 heures. Ensuite, la clé numéro 2 après le sommeil, gestion des émotions. La qualité de vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc, je vous invite assez régulièrement à vous remplir de gratitude, à vous dire merci, merci à la vie, merci de respirer, merci de voir, merci de parler, merci d'avoir deux jambes, etc., etc., puisque ça va vous mettre vraiment dans une énergie d'amour, de joie et dans une sensation de bien-être. Quand on est rempli de gratitude, forcément, on se sent extrêmement bien. Ensuite, clé numéro 3, l'énergie. Donc, comment avoir un max d'énergie? Ça va être de régulièrement sauter un petit pont, sauter sur un petit trampoline ou sauter un petit peu en l'air au plafond. Donc, quand on est assis, donc là, au moment où je fais cette vidéo, je suis assis. Si on reste de nombreuses heures derrière son ordinateur, donc si je reste derrière mon MacBook Pro pendant de longues heures sans bouger, qu'est-ce que je vais être? Je vais être comme ça. Là, je vais tituber. Je vais m'endormir. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bouffeur d'énergie. Donc du coup, pour reprendre de l'énergie, vous devez de temps en temps sautiller. Typiquement, là, je suis en train de faire un tournage de quelques vidéos aujourd'hui et ce matin,
un gros coup de barre parce que j'ai pas l'habitude de mettre des réveils et du coup, quand c'est un réveil qui me réveille, ça me fait bobo à la tête. Et du coup, je suis allé marcher 5-6 minutes pour me réveiller, me rebooster, me mettre de l'énergie parce que j'étais extrêmement endormi. Donc rappelez-vous, bougez, 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 bougez pour avoir à nouveau de l'énergie. Ensuite, la clé numéro 4, le sport. Quelle activité physique pratiquez-vous? Donc moi, je pratique le marathon, donc j'aime bien courir 10 km, semi-marathon, marathon. Donc marathon, c'est 42 km, 195 mètres. Grâce à ça, ça me permet là aussi de pouvoir évacuer tout le stress que j'ai pu prendre, même si c'est du stress inconscient d'un ordinateur, de la société, de mes différents business, etc., etc. Donc vis-à-vis de tout ça, rappelez-vous, vous devez une nouvelle fois bouger, donc peut-être de la natation, du vélo, de la musculation, de la course à pied, mais bougez, bougez avec un sport physique pour vraiment évacuer tout le tremplin de mauvaises énergies que vous avez pu absorber au fil du temps à travers votre travail ou même l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, clé numéro 5, l'alimentation. Donc je vous pose la question suivante, est-ce que vous avez des parents ou des grands-parents qui ont soit du diabète, du cholestérol, de l'hypertension? Si la réponse est oui, c'est l'environnement. Donc généralement, la réponse fausse excuse, gros pipeau, c'est héréditaire. Donc pourquoi j'ai du diabète, pourquoi j'ai du cholestérol, pourquoi j'ai de l'hypertension, c'est héréditaire. Ça, c'est bullshit. C'est bullshit. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui vous a emmené le diabète, cholestérol, l'hypertension. À moins, évidemment, on est d'accord, si vous l'avez dès votre naissance, bon, bah là, c'est héréditaire. Pas de chance, en quelque sorte. Mais si vous êtes né normal, en bonne santé, puis ensuite vous avez l'une de ces maladies, diabète, cholestérol, hypertension, c'est parce que vous l'êtes créé avec l'alimentation. Je vais vous donner un exemple concernant ma famille. Donc, mes grands-parents avaient du diabète, mes parents ont du diabète. Est-ce que je dois avoir du diabète? Si je mange comme mes parents et mes grands-parents, bah oui, j'aurai du diabète. Si je ne mange pas comme ils mangent, bah non, je n'aurai pas de diabète. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Je vous invite aussi à vous poser cette question. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour? Donc, moi, je mange 1 fois par jour. Donc, notamment quand je suis en Estonie, donc du lundi au vendredi, le week-end, ça va m'arriver de manger 2 fois par jour, mais par exemple, je ne fais plus le petit déjeuner. Donc, j'aime bien me faire ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, le jeûne intermittent. Donc, d'avoir au moins 15 à 16 heures où je ne mange rien. Pourquoi? Parce que ça permet de réaliser la désinflammation du foie et pas mal de vos organes. Quand on est tout le temps dans la digestion, on n'a jamais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeûnes ou des gens aussi qui font même 24 heures sans manger pour vraiment purifier leur corps. Ça, c'est quelque chose que je veux recommander. Donc moi, personnellement, c'est un peu le meilleur compromis. Je mange le soir à 20 heures, et généralement de 20 heures à 21 heures. Je vais me coucher à 23 heures, donc j'ai quand même eu le temps de faire la digestion. Et ensuite, dès le lendemain jusqu'à 20 heures, je ne mange pas, ce qui me permet d'avoir une haute énergie parce que je suis pas en train de digérer, ce qui me permet de toujours avoir ce niveau de concentration vis-à-vis dans ce que je fais. Donc, je vous invite à réaliser ce test. Donc, peut-être que 1 fois par jour, c'est trop trash pour vous, et je comprends tout à fait. Donc, vous pouvez vous dire, je mange 2 fois par jour à 13 heures et à 20 heures. Du coup, vous avez au moins 15 heures. Si vous arrêtez de manger à 21 heures, de 21 heures jusqu'à 13 heures, vous avez 16 heures où vos organes se libèrent et ne sont pas tout le temps en digestion et tout ce qui va avec. Donc, je récapitule ce Big Five pour éviter le burn-out, une crise cardiaque ou un quelconque souci de santé. Donc, clé numéro 1, le sommeil. C'est extrêmement réparateur, le sommeil. Clé numéro 2, la gestion des émotions. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions. Clé numéro 3, l'énergie. Donc, sauter au plafond quand vous ne vous sentez pas très bien ou aller marcher, prendre l'air pour avoir à nouveau une bouffée d'oxygène. Clé numéro 4, le sport. Donc, personnellement, je pratique le running. Je cours. Faites un sport d'activité physique. Et clé numéro 5, l'alimentation. Et grâce à une alimentation végane ou healthy ou 1 à 2 fois par jour, vous allez avoir moins à digérer et aussi ce qui est un bouffeur d'énergie, c'est le stress et la digestion, ça c'est assez colossal. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et vous, que mettez-vous en place pour améliorer votre santé? Donc laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Qu'est-ce que vous faites
concrètement pour toujours avoir une vitalité, une énergie, une santé au top. Je serais curieux d'avoir votre retour vis-à-vis de ce sujet. Merci par avance par rapport à votre feedback. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là, juste en dessous, un merci par avance. Cela me permettra de savoir si vous souhaitez avoir davantage de vidéos santé, développement personnel sur cette chaîne. Si vous visionnez encore cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 euros par mois au cours des 3 à 6 prochains mois avec un business en ligne, même si aujourd'hui vous partez totalement de zéro. Donc, pour bénéficier de cette formation offerte, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste de laisser votre prénom, votre adresse email, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Donc, au plaisir de vous lire. Partagez bien la vidéo à vos amis qui justement sont proches du burn-out ou vont faire une crise cardiaque si ils ne mettent pas en place les 5 clés que je vous ai partagées dans la vidéo. Et je vous dis à tout de suite dans votre boîte mail. Bonne santé, bye bye.